La zone anglophone du nord-ouest et du sud-ouest revendique la traduction. Première étape. L'OADA. Deuxième étape, il demande que la juridiction soit beaucoup plus faire à la langue anglaise. Là également, ils ont raison. Par la suite, ils font une connexion avec une revendication complètement des enseignants anglophones du nord-ouest. Et là encore, eux aussi, ils ont des revendications catégorielles. Et Hervé a essayé de ramasser rapidement ces revendications catégorielles, qui au départ étaient de 11 points, qui aujourd'hui se situent à 18 points. Je voudrais qu'on présente comme ça pour que les gens comprennent très bien. Puis d'un côté, on a les avocats, puis de l'autre côté, on a les enseignants. Puis c'est transformé maintenant par un consortium. Ça veut simplement dire que le pouvoir qui doit avoir des instruments d'information, à savoir au niveau de la région, ils ont ce qu'on appelle les réunions de sécurité tous les lundis, non pour monter la bonne information. Première chose qu'il faut que l'on note. Et c'est ce que nous appelons mouvement progressiste, la rubrique des fonctionnaires. Première étape. Deuxième étape, on a constaté que également dans le sud-ouest, le même manquement s'est établi. Maintenant, présentons maintenant les choses en l'état actuel. Il savait qu'à l'état actuel des choses, les écoles anglophones fonctionnant dans la zone francophone vont à l'école. Et un certain nombre de conseillers municipaux de la ville de Douala, Elie Lobe et moi, faisaient bien entendu CEPO des différents partis politiques. Nous avons fait la descente le jour de la rentrée. Et nous avons dit au gouvernement, vous prenez mal le problème. Le problème, il est plus politique que vous ne le pensez. Deuxième étape. Maintenant, prenons donc le comité. Une fois que le problème s'est posé, le Premier ministre a fait vite d'aller rapidement à la rencontre à Bamenda. C'est-à-dire qu'il a choisi d'aller combattre dans le terrain de ceux qui maîtrisaient complètement tous les palliatifs de ce combat. Et en matière de stratégie, je n'apprends pratiquement rien parce que nous avons une stratégie. Le fait que le Premier ministre s'est déplacé pour aller était une position de faiblesse. L'État se gouverne à partir de Yaoundé. Donc, il aurait dû utiliser tous les moyens à sa possession pour faire venir les revendications à Yaoundé. Parce que la capitale du Cameroun, c'est Yaoundé. La deuxième chose que je veux dire, c'est que une fois qu'il est venu et qu'il a constaté que le problème était plus compliqué, il a mis en place un comité ad hoc. Je rappelle en passant qu'un comité ad hoc n'est pas chargé de traiter le problème. Un comité ad hoc est chargé de rassembler et de présenter acquis de droit. Je ne comprends pas comment un président du comité ad hoc s'échine de nous expliquer qu'il a résolu le problème. Un comité ad hoc, par essence, ne résout pas un problème. Il collecte les problèmes et il les transmet à qui de droit. Donc, le directeur du cabinet du Premier ministre, en fait, est le mandant du Premier ministre. Donc, une fois qu'il a regroupé, il ramène. Puis, par la suite, il y a eu déjà 3 descentes. C'est comme si, à chaque étape que l'on descend, on envenime le problème. Et là, Hervé Malcolm vient nous dire, il est convaincu que l'école va reprendre. Je peux être certain avec lui que l'école va reprendre parce que tout le monde, personne ne veut l'année blanche. Mais l'école ne reprend pas parce que le rapport de force est à la position du pouvoir. Alors là, il glisse subrepticement, comme il a beaucoup de talent, beaucoup d'ingéniosité, sur le fait que c'est l'échéance prise. Je voulais rappeler à Hervé que la crise anglophone prend date et nous pensons qu'on aura 2 échéances. Et c'est pour ça que nous, et là maintenant je donne la position, nous pensons que cette patate chaude-là, il faut la résoudre immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 événements qui vont à tout prix rapidement, 2 événements à venir. Le premier événement, comme il a si bien dit, c'est les élections. Le comportement de mes frères anglophones montre qu'ils vont prendre date pour les prochaines échéances. Ça, la conclusion de cette première étape, c'est les prochaines échéances. Deuxième étape, et je suis d'accord avec Hervé, et il sera d'accord avec moi, c'est que une fois qu'il faudra que le président Biya parte, soit par élection ou pas par élection, il faudra bien qu'on résolve le problème anglophone. Mais moi, je ne suis pas pour que le président parte. Laissez que je termine, Hervé. Oui, donc je voudrais donc conclure à ce point-là pour ne pas être également long pour dire que le problème dans sa globalité, on le gère mal parce qu'on demande à ceux qui ont créé le problème d'aller le résoudre. C'est comme si on invitait le moustique pour soigner le paludisme. Ce sont ces fonctionnaires qui ont créé ce problème, pas des manquements de la non-application des dispositions de la décentralisation. Et je pense que aujourd'hui, les anglophones se fondent sur le droit. Et c'est pour ça que leur revendication est tout à fait coriace et déterminée. C'est-à-dire que quoi? Ils font les éléments sur des instruments de droit
Ils prennent la conscience, M. Paté dit, vous avez estimé votre bonne foi, monsieur le Premier ministre, pourquoi on n'a pas pris telle disposition? Et on s'en rend compte que le problème, il est plus complexe que ça. Et je voudrais terminer. En disant donc, le fait qu'on fasse la rengaine en permanence pour dire qu'on est un pays de paix, la paix marche avec la justice et le droit. On nous renvoie en disant non, on est un pays complètement unitaire, décentralisé. Mais on a dit unitaire, décentralisé, Hervé. On n'a pas dit, on n'est pas une république décentralisée. On est un pays, article 1er. L'État du Cameroun est unitaire et décentralisé. Unitaire. Donc ça veut dire que quand on unit, il y a un certain nombre de personnes qui concourent à cette union. Donc il faut comprendre que c'est fragile. Il faut le construire avec subtilité, avec détermination et avec pertinence. Et je pense que tout à l'heure, on reviendra pour que nous vous montrons les manquements qu'il y a dans la décentralisation, qui construisent en fait la revendication anglophone et qui aujourd'hui se projettent à des revendications de tout ordre, notamment dans le corps des médecins, qui disent que dès demain lundi, il va y avoir également grève. Cela veut simplement dire que quoi? Tout le monde a fini par copier la détermination anglophone pour forger maintenant ces revendications. Et encore plus loin, je reviendrai pour dire que dans d'autres secteurs d'activité, nous qui sommes des hommes politiques, nous avons collecté, il y a des revendications. Très bien. Alors, Abel